Salut à tous, c'est Malo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Race Off. On va reparler du Grand Prix d'Australie et mon Dieu, qui s'est passé des choses lors de ce Grand Prix. On est en compagnie aujourd'hui de David Salut à tous. et de Pablo. Salut. Alors personnellement, j'ai sélectionné un point dont j'aimerais en discuter avec vous plus tard dans la vidéo. Avant ça, j'aimerais avoir votre avis sur le Grand Prix. Je sais qu'il a été très animé. Est-ce que vous avez ressenti la même chose que moi? C'est-à-dire que heureusement qu'il y a eu autant de crash et de drapeaux rouges parce que la course en elle-même, je ne l'ai pas trouvée si intéressante que ça. Moi de mon côté, je trouve que c'est justement le fait qu'il y ait autant de drapeaux rouges qui fait que la course est pas intéressante en fait. On a un GP qui en temps final a duré près de 2h30, ce qui est relativement long pour un GP en F1. Je trouve que le fait d'avoir autant de drapeaux rouges, alors c'est nécessaire vu que ça dépend du règlement et que pour la sécurité aussi bien des commissaires que des pilotes, c'est quelque chose de nécessaire. Malgré tout, je trouve que on perdait l'essence même d'un sport de course qui traduit une forme de rapidité malgré tout, quoi. On restait à chaque fois sur notre fin en attente de la relance de la course. Et, moi, c'est mon point de vue, mais Ouais, c'est vrai qu'en vrai, les drapeaux rouges ont un peu tué quand même le spectacle. Mais à part les drapeaux rouges, il n'y a pas eu de spectacle du coup, ça c'est un fait quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Bah ouais, en vrai, si on prend vraiment la course en elle-même, en enlevant tous les faits de course, hein, donc tous les drapeaux jaunes, drapeaux rouges, etc., etc., il n'y a pas eu tant de batailles que ça en soi. Il y a eu une belle animation par contre entre la McLaren de Piastri, je crois, et Kevin Magnussen, il me semble. Il y a eu une belle petite bataille entre les deux. Mais honnêtement, c'est le seul point sur la course que j'ai relevé, quoi. Je la si trouve. j'avais à traduire la course, en vrai, moi je la dirais déjà juste c'est un battle royale finalement. Vraiment, c'est qui restera le dernier sur la piste, hein. Ouais, c'était un désastre, hein. Honnêtement, c'était un désastre. Et peut-être qu'il faudrait aussi retirer la troisième zone de DRS, qui est entre le virage 10 et 11, elle est peut-être en trop aussi. Toi, t'estimes qu'elle est en trop? Je pense, hein. Ouais, je sais pas, ça se défend comme Ouais, en propos. vrai, ça Ouais. se défend, ouais. Ouais. Pourquoi pas? Après, est-ce que ça vient réellement de là? Est-ce que les accidents sont pas forcément survenus à cet endroit-là? Donc je sais pas en vrai. Ah oui, non, les accidents sont pas venus à ce niveau-là, mais il y a eu quelques dépassements quand même au DRS sur ce niveau-là, dont Ouais, celui de c'est vrai. Verstappen sur Hamilton, je crois. Ouais, Et bah les alors pilotes ne peuvent rien faire parce qu'après il y a l'enchaînement rapide et derrière une nouvelle zone de DRS et du coup derrière alors C'est un une là, joueur voiture peut qui a un pas bon piloter, se fait aéro, ouais, elle est dépasser. avantagée. alors sur ce point, je suis pas trop d'accord avec toi parce que tu prends l'exemple de Hamilton et Verstappen, mais bon, qu'est-ce que tu voulais qu'Hamilton fasse à Verstappen, tu vois? Si c'était Et oui. impossible. Il l'a mangé, hein, clairement, hein. C'était juste un obstacle, il a fait un gauche-droite, c'était réglé, hein. Oui, c'est vrai, Après, après il y a eu Donc, d'autres dépassements dans ce cas-là aussi, hein. C'était un exemple comme ça, oui, c'est vrai que c'est pas le meilleur. moi, ce qui bah après me. on a vu ce que ça faisait avec cet espace, enfin ce secteur-là en DRS. Alors est-ce que l'enlever comme les autres années, est-ce que ça a apporté quelque chose de l'avoir en plus? Peut-être cette question-là qu'il faut se poser aussi, quoi. Est-ce qu'on a vu plus de spectacles malgré cette multitude de drapeaux rouges avec cette zone DRS? Ou est-ce qu'on s'en satisfaisait sans les autres saisons, quoi? Ouais, et puis il y a le problème des pneus surtout. Parce que si je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils ont. Enfin, Pirelli a encore apporté de nouveaux pneus en début de saison, je crois. Et de ce que j'avais cru entendre, les pilotes, ils en étaient pas vraiment satisfaits, hein, de ces pneus. Donc est-ce que ça a eu une conséquence? Peut-être qu'ils sont pas adaptés au Grand Prix, tu vois? Enfin, je sais pas. Est-ce que ça les fait glisser? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils nous font une Alexander Albon, tu vois? D'ailleurs, ça, on va en Ouais, c'est reparler, vrai que hein. tous les pilotes ils ont leurs pneus qui surchauffent quand ils suivent une autre voiture. Ouais, franchement, la tempée des pneus, c'est un casse-tête, hein, j'ai l'impression, hein. Depuis le début de la saison, vraiment, la température des pneus, c'est un casse-tête. Bah, surtout sur des GP comme ça qui finalement sont pas très longs en termes de distance, quoi. On se retrouve vite à finir dans le trafic et à revenir au cul des bagnoles et à devoir tourner au fur et à mesure. Mm. Et si l'usure des pneus est accentuée de ce fait-là, honnêtement, sur des GP de cette taille-là, alors c'est sûr que sur un Spa-Francorchamps, ils risquent pas d'être embêtés vu la longueur du circuit. Ouais, Mais sur des plus petits circuits, est-ce que ça va pas poser problème justement? Comme ça aurait pu être le cas dimanche dernier. Moi, le point que j'aimerais aborder, bon, on va aborder bien sûr tous les drapeaux
qu'il y a eu, enfin tous les drapeaux rouges qu'il y a eu, etc. Et notamment la dernière relance qui était pour moi la pire, vraiment la pire de toutes. Moi, le premier point que je voulais relever, c'est le fait que Magnussen s'envoie dans le décor comme ça. Enfin, comment il a réussi à s'envoyer dans le décor? Je sais pas si vous avez encore l'image en tête, mais si on regarde bien, il prend une trajectoire. Mais enfin, je sais pas, le mec a oublié de tourner quoi. C'est vrai que oui, la trajectoire qu'il prend est Mais c'est très ridicule. bizarre. Bah, Ouais. honnêtement, son crash est ridicule quoi, parce que alors ça enlève rien à son talent, etc. Je dis pas le contraire, hein, mais je veux dire, son crash il est ridicule quoi. Il s'envoie dans le décor tout seul et la trajectoire, c'est pas du tout la bonne. Est-ce que justement c'est pas en fonction des pneus? Peut-être qu'il les a pas sentis au freinage, qui fait qu'il part plus large que prévu. Bah honnêtement, j'ai pas pris plus d'infos sur. Parce que ça reste un pilote d'expérience quand même. Bien sûr, bah bien Donc sûr. est-ce qu'il n'y a pas peut-être un problème qui viendrait plus du technique? Alors j'exclus pas une faute d'inattention, hein, parce qu'on n'est pas... eux comme nous sont pas exempts d'une erreur, donc ça peut venir de là. Mais est-ce que c'est peut-être pas justement le problème de la surchauffe des pneus aussi? C'est peut-être plus une erreur d'inattention et le fait C'est que ça possible. tombe sur ce GP là en question, ça pose un peu plus problème avec tous les autres drapeaux rouges à Avec côté, tout ce je qui pense. s'est passé, ouais, voilà. Avec Bah tout il y ce avait qui bien s'est un moment où il passé, fallait qu'ils en profitent, et justement sur cette configuration de course, fallait y aller quoi. Bah en fait là, avec tous les arrêts qu'il y a eu, etc. T'avais la possibilité d'aller chercher une place, fallait y aller quoi. Fallait laisser faire l'erreur aux autres. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'a Et très bien fait assurer, McLaren en soi. Ah mais complètement. McLaren, ouais, a bien géré. Franchement, McLaren a fait une bonne course pour le coup. Il y a à la fois plein de trucs à dire, et en même temps, finalement, il n'y a pas grand chose à dire, puisque les erreurs ont été faites, et pour la plupart, ça tient Ouais, plus de tout se l'inattention rejoint, qu'autre chose. Ou- Ouais, c'est ça, on arrive sur des mêmes erreurs qui aboutissent au même tenant, c'est assez particulier. Non, ouais, je suis assez d'accord. Surtout Je suis que c'est assez pas un GP très compliqué, l'Australie, enfin de prime abord, c'est pas un GP qui est réputé pour être vraiment technique. Non, il y a juste la petite succession pardon, de virages dans le premier secteur et à la fin du troisième secteur. Mais en Je soi, sais que les après, vibreurs sont c'est glissants assez- pour certains virages, mais c'est Mm. pas non plus un circuit qui... Les virages dans leur globalité sont pas dangereux, il n'y a pas vraiment d'appréhension, arriver fort ou vite dans un virage, retarder un freinage ou des trucs comme ça, quoi. Bah justement, les vibreurs, parlons-en. Pareil, le crash d'Alexander Albon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, après avoir revu les images, je pense qu'il a un petit peu trop réaccéléré. Ouais, la on est sortie d'accord. du Ouais. Oui, c'est ça, je pense aussi, oui. Je Mais- pense que c'est une petite erreur de jeu. Ah, pas de jeunesse, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est là, même si bon, il est parti quelque temps hors F1, mais il a quand même. C'est quand même un bon pilote en soi, on peut pas dire le contraire. Mais là, je trouve que ça a été un peu une erreur de débutant en quelque sorte. Je pense surtout Et que moi, c'est une c'était erreur de excuse- freinage avant. Ouais, et puis Il l'excuse doit arriver en trop soi fort. marche un peu moins pour Albon vu que c'était au tour 7, mais le fait des drapeaux rouges, ça fait perdre de la concentration aussi, de Ah bah sortir ouais, de sa bah, monoplace, totalement revenir d'accord. dedans, machin. Ah, mais ça, je suis totalement d'accord avec toi, hein, ça ruine complètement une course. Ça ruine Mais est-ce que complètement une course. le truc d'Albon, ce serait pas justement d'avoir freiné un peu trop fort à l'entrée du virage et d'avoir voulu reprendre de la vitesse un poil plus tôt en réaccélérant du coup plus tôt et en partant de l'arrière justement? Peut-être, oui. Et c'est peut-être justement justement le manque d'expérience, hein, ça n'enlève rien à son talent de pilote, mais est-ce Bien que sûr. c'est pas justement ça un symbole justement du manque d'expérience par Ouais, puis, exemple puis comme l'a dit David, hein, ça peut être aussi une erreur d'inattention, parce qu'il faut savoir Ah, mais qu'un c'est- un c'est ça. drapeau rouge, c'est quoi? C'est 10 minutes d'arrêt? Minimum 10 Minimum minutes, 10 parce qu'il y a minutes. l'arrêt et ils doivent prévoir 10 minutes avant la relance. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, je veux dire. Ah, ça 10 te sort de minutes- ta course, hein. Ah, bah On oui, est 10 d'accord. minutes, c'est énorme. Bah, c'est énorme. Et en plus de ça, après, faut te refocus, et puis c'est plus la même course. Tu vois? Même s'il y a une relance derrière, c'est plus la même course. Alors autant un drapeau rouge à la limite, hein, mais au vu du nombre qui ont été Ah, apportés cette course-là. c'était Parce que incroyable. peut-être que les équipes parlent d'un drapeau rouge dans une stratégie, la stratégie F, Y, ce que tu veux, mais elles pensent pas à 2-3 drapeaux rouges dans une course. Le dernier drapeau rouge, moi j'aimerais en discuter Lance-toi, on te notamment la relance. Vas-y, vas-y. Ah, la relance. Oh mon dieu, il y a tellement de choses à dire sur cette relance. Ça a été mais Effectivement. catastrophique. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un désastre. Et si on regarde bien les images,
Quand j'ai fait le résumé du Grand Prix d'Australie, d'ailleurs, qui est disponible sur la chaîne, je vous mettrai le lien en description. Quand j'ai regardé le résumé, du haut de tableau au bas de tableau, ça a tapé de tous les côtés. Il n'y a que, je crois, certains du haut du tableau, donc notamment Verstappen, Hamilton et Alonso, qui ont réussi un petit peu à en s'échapper, et quelques gars du midfield. Sinon, ça a tapé de quasiment partout. Juste pour te reprendre, Alonso s'est quand même fait taper par Sainz. C'est vrai que... Ah oui, exact. Ça, Mais en soi, lui, il n'a pas fait d'erreur, hein, ça je suis d'accord non. avec toi. Oui, bien sûr. Mais ça a tapé de partout. C'était impressionnant. Bah là, on Et a des l'expression erreurs du bêtes, Battle Royale. Hein. Ah oui, bien sûr. Et tu sais, t'avais l'impression que les mecs... Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, personnellement. T'avais l'impression que les mecs, ils en avaient alors absolument rien à faire de savoir que ça touchait, ça tapait de tous les côtés. C'était vraiment du forcing pur, tu vois. Il reste 2 tours, on y va, tu vois. Moi, je l'ai vécu comme ça, personnellement. Par contre, c'est Sargent, hein. Par contre, lui, il part au fond, donc il est pas censé avoir cette mentalité-là, Oui. et il arrive quand même à toucher. Ouais, à la limite, lui, il avait déjà sa course de fête, hein, quasiment. Ça, là il où a juste à partait, suivre le peloton. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, en vrai. Enfin, Sargent, je pense que il manque aussi encore un peu d'expérience. Personnellement, je trouve qu'il manque encore un petit peu d'expérience. Et je mettrais ça plus sur un fait de course où tu vois un petit, comme je disais, un petit manque d'expérience. Bah, il a prouvé de belles choses hein, sur ces derniers GP, donc oui, c'est un manque d'expérience, ça assurément. On peut lui en octroyer une erreur sur un GP comme ça qui est relativement chaotique. J'aurais envie de dire que ça en fait que une de plus finalement. C'est ça. Mais est-ce que ce serait pas non plus ce genre de... Alors pas forcément que pour Sargent, mais pour quasiment tout le peloton, est-ce que ce serait pas non plus là aussi, ça viendrait pas de la mécanique quoi? Avec des pneus qui seraient peut-être pas suffisamment mis en température, une voiture qui soit réduite en carburant, qui prend de la vitesse beaucoup plus rapidement, ça change tous les points de freinage sur un départ relancé à l'arrêt. Est-ce que ça pousserait pas à la faute malgré le pilotage des pilotes quoi? Je pense que oui, quand même, hein, les pneus doivent pas être non plus très très chauds sur un départ arrêté comme ça. Surtout les pilotes du haut de la grille, parce qu'ils doivent attendre quand même à l'arrêt tous les autres pilotes qui se placent. Donc les pneus ont un peu le temps de refroidir, et puis bah, fin de course comme ça, le nombre de drapeaux rouges, tout ça fait que la déconcentration est là aussi, quoi. Puis il y a peut-être aussi l'appréhension. Tu vois, je veux dire, tu arrives en fin de course, tu sais qu'il y a déjà eu 40 000 crashs, 50 000 abandons, tu vois. T'appréhendes aussi peut-être différemment la course pour le coup. Ouais, et puis tu sais que sur un virage, tu peux gratter 4 places facilement en fait. Ouais, si tu t'en sors bien. Il te reste 2 tours, tu lances tout en fait. Donc c'est soit tu assures ta position, soit tu tentes le tout pour le tout en fait. Et dans ces cas-là, tu prends des risques. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, au début de la vidéo, le Grand Prix d'Australie a tellement été animé, il y a tellement de choses à dire qu'on n'a pas pris des sujets en particulier. Moi j'aimerais personnellement revenir sur un point, c'est la maturité de Max Verstappen. Vraiment depuis quelques temps maintenant, déjà en fin de saison dernière j'avais remarqué ça. Et je sais pas pourquoi, c'est ce Grand Prix en particulier qui m'a donné envie de parler de ça. Verstappen, je trouve qu'il a pris une maturité, mais c'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais personnellement, je trouve que Verstappen a pris un gros coup de maturité depuis le début de la saison, et je trouvais important d'en parler en fait. Non mais c'est vrai, Verstappen est beaucoup plus intelligent dans ce qu'il fait. Il est un peu moins, comment dire, il va un peu moins directement des fois. Parce qu'avant il était très agressif, il lâchait jamais la position, là bah rien qu'au départ il lâche 2 positions, il sait qu'il peut les récupérer plus tard. Exactement, tu vois, c'est ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est que sur les premiers tours de course, si tu regardes bien Verstappen, alors je vais pas dire il se laisse dépasser, mais il se laisse dépasser intelligemment, je vais m'expliquer. Ça, il force pas et il suit. Exactement, en fait il se dit bon ok j'ai perdu 2 places, et tu le vois en fait, t'as les 2 Mercedes qui sont devant lui et lui il fait sa course. Tu vois, alors que voilà c'est ça. Alors qu'à une époque il aurait tout donné, quitte à même s'envoyer dans le décor. Hein. On peut citer un nombre incalculable de grands prix où ça a touché avec Lewis. Là il gère sa course tranquille, il reste derrière. Il reste dans le diffuseur de Lewis. Lewis fait un pseudo travail de coéquipier pour laisser un peu Russell prendre de l'avance. Mais il gère sa course
tranquillement, il se met pas de pression. Et ça, j'ai trouvé que c'était incroyable de sa part, parce qu'il n'est pas vraiment connu pour ça, Verstappen. Dans le paddock, on parle beaucoup de son agressivité au volant, mais là, pour le coup, vraiment, il m'a agréablement surpris. Il a failli s'endormir à un moment donné aussi quand il est sorti de piste un peu. Ouais, c'est ça. Mais ça dénote complètement avec la description de chien fou qu'on pouvait avoir de lui avant. Bah, il l'a été à une époque. Ah ouais, non, mais sur ce GP là, c'est complètement différent. Ouais. C'est-à-dire que avant, Red Bull lâchait la laisse entre guillemets et il partait devant et on. Ouais, c'est ça. Allez, c'était tu montes dans la monoplace, tu donnes le meilleur de toi-même. C'est 53 tours à fond, tu vois. Là, non, vraiment. Aujourd'hui, on sent que c'est beaucoup plus réfléchi, c'est plus posé. Et c'est moins dans la précipitation, on prend le temps de faire les choses bien, et ça paye, la preuve, parce qu'ils sont pas pris dans les différents accrochages. En dehors de Perez qui fait une 5ème place, finalement, déjà de 1, la voiture est au rendez-vous, et Verstappen finit par gagner le GP malgré tout, donc est-ce que ça passe pas par là non plus aussi, la construction de ces différentes victoires, quoi. Si, je pense que ça passe par là. Hein. Le fait qu'il est conscient et qu'il a confiance en sa voiture, ça permet pour lui être un peu plus libéré aussi. Ouais, puis il y a l'expérience aussi. Il sait que il est tranquille, c'est le pilote numéro 1 de Red Bull. Tout est construit autour de lui. Mine de rien, il est double champion du monde en titre aussi. En plus. Et puis, ouais, comme je disais, surtout, c'est que c'est le pilote numéro 1 de Red Bull. Tout tourne autour de lui. Franchement, je pense que les GP, il les aborde avec aucune pression, tu vois. Ne serait-ce qu'avoir la pression de la course, voilà, parce que... Mais parce qu'il en faut de la pression. Mais à la limite, si c'est cette pression-là qui le fait marcher, j'ai envie de dire tant mieux pour lui, quoi. C'est sûr. Moi, je voudrais juste conclure sur une petite question que j'aimerais vous poser. Selon vous, et vous pouvez participer dans les commentaires, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette question, ça m'intéresse. Selon vous, est-ce que Perez est un bon coéquipier pour Verstappen? Et avant que vous répondiez, selon vous, qui serait le coéquipier parfait pour Verstappen? S'il y a un coéquipier parfait en soi. Hein. Je pense que sur la grille actuelle, Perez est le mieux placé en vrai. Par rapport à son âge, son expérience et son niveau. Parce qu'il est pas au niveau de Verstappen, mais il est bon. Il est pas trop jeune, donc en soi, il va pas être trop chiant au niveau demande de jouer un titre. Même si ça reste un pilote de Formule 1. Bien sûr. Et après, c'est un pilote à la tête froide, qui remplit ces critères-là, quoi. C'est un pilote à la tête froide, Perez. Il se fait pas de soucis, hein. Si on lui demande de jouer l'équipier, il va jouer l'équipier parfaitement. Je vois pas qui on pourrait nommer d'autres en dehors de Perez. Hein. Il connaît très bien l'écurie, il connaît la voiture. L'entente avec Verstappen, on n'est pas sur de la guéguerre H24, donc finalement, est-ce que c'est pas non plus justement lui le coéquipier parfait, hein? Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je trouve qu'il se rebelle un petit peu, par contre, depuis le début de la saison. À l'instar de la saison dernière où, lors du dernier GP, il a joué vraiment le coéquipier parfait. D'ailleurs, Verstappen lui-même l'a dit, hein, Checo is the GOAT. Mais franchement, je trouve que c'est peut-être avec la voiture, hein. Ouais, est-ce que la rivalité est pas plus créée par les médias qu'elle est réelle? Peut-être aussi. Ouais, peut-être, bien sûr. Les médias attendent aussi quelqu'un en rivalité avec Verstappen, mine de rien, parce que là, actuellement, il y a personne. Bah non, c'est ça. Mais après, est-ce que... alors là, je me fie pas du tout aux médias, parce qu'on sait très bien que voilà, les médias, ils en font ce qu'ils veulent de la Formule 1, hashtag Netflix. Mais vraiment... Je trouve que Checo, il a pris lui aussi une certaine maturité, une certaine confiance dans cette Red Bull. Et moi, je rejoins ton avis dans le sens où je trouve pas de meilleur coéquipier que Checo pour l'instant sur la grille. En tout cas, qui pourrait matcher avec Verstappen et les attentes de Red Bull qu'ont vis-à-vis de Verstappen. De toute façon, Checo, j'ai envie de dire, il a la voiture. Pourquoi le restreindre à devoir juste jouer un rôle subsidiaire alors que finalement il a la voiture, il a le comportement, il a le pilotage qui va avec, autant le laisser y aller, quoi. Finalement, les points qu'il va prendre, ce seront des points qui seront pas pris par les adversaires de Verstappen, donc c'est sûr. Il va commencer à se mettre dans la place de Bottas en quelque sorte.
Il va être Ouais, c'est libre ça. de faire ce qu'il veut, Ouais, tu vois, j'aurais dit. mais il va rester derrière le pilote numéro 1. Ouais, j'aurais dit, En quelque sorte. j'aurais dit plus un Russell, tu vois, la saison dernière. Tu vois. Après, moi je dis Bottas Ouais. plus le fait que Hamilton ait été titré champion à chaque fois, et que Bottas finissait deuxième au constructeur, remportait que des courses, faisait des pôles, mais n'inquiétait jamais en soi Hamilton sur le titre. Ouais, puis Russell, Non. c'était une attente qu'on avait envers lui. Il arrivait un petit peu en outsider. Bah, il est arrivé avec on ce avait rôle. Il est clairement arrivé avec ce rôle. Mercedes ne s'en est pas caché. Hein. Il est clairement arrivé avec ce rôle de deuxième pilote. Oui, mais c'est ça. De entre guillemets pilote apprenti qui va rester derrière le septuple champion du monde. Et puis finalement, moi j'ai été très très surpris par la performance de Russell, notamment sur la saison dernière, parce que je crois que ça se compte sur les doigts de la main les fois où il a fini derrière Hamilton. Ouais, là où Pérez, on n'en attend plus rien de lui, hein, à partir de maintenant, hein, et on le laisse faire sa tampouille, et finalement, ce qu'il fait, il le fait très bien. Donc je sais pas, je le comparerais pas à Russell, mais ouais, un Bottas ou un truc comme ça, ouais, je pense que ça peut largement coller. Ça peut largement coller. Alors pour ceux qui nous suivent sur YouTube, comme vous le savez, à chaque week-end de Grand Prix, dans l'onglet communauté, on vous met un message pour recueillir vos avis, vos faits marquants, et on les retranscrit donc dans les épisodes de Race Off. Et là donc je suis désolé si je bafouille, mais c'est X Thunder Flock qui nous a posé une question. Il aimerait bien avoir notre avis sur l'accrochage entre Leclerc et Stroll. Pour lui, Leclerc est fautif. Ah non, mais pour moi, c'est sûr, il est fautif, dans le sens où déjà, on est tour 1. Bon, il y a toujours un petit peu cette appréhension, ce petit stress qui monte au départ, je pense, chez les différents pilotes. Et il y a cette envie de bien faire. Mais là, malheureusement, honnêtement, il n'a pas resserré aussitôt dans ce virage-là, Leclerc, je suis désolé. Moi je pense qu'il laisse pas la place, ouais. Je pense qu'il laisse pas la place. Stroll, j'ai l'impression qu'il sait pas trop où aller. En même temps, il n'a pas vraiment de possibilités. Donc, il suit sa trajectoire en soi. Et personnellement, je trouve que Charles Leclerc resserre un petit peu trop tôt sur Stroll. Mais de toute façon, le début de saison, il est très très compliqué pour Charles Leclerc. Hein. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Leclerc doit faire peut-être comme Verstappen a fait contre Hamilton. Il doit prendre large, passer sur le vibreur et c'est tout. C'est ça. Stroll, de toute façon, à Alonso, je crois, il me semble, sur sa droite. Donc il peut pas faire autrement. Enfin, il suit sa trage. Bah, Oui, je vais être honnête parce que en soi, au début, je pensais que la faute venait un peu des deux. C'était un peu un tort partagé parce que je voyais Stroll, comme tu dis, il savait pas trop où se mettre. Et moi, de base, je pensais justement qu'il allait freiner pour se mettre carrément dans les roues de Alonso, pour pouvoir prendre des virages à l'intérieur et éventuellement passer sur la droite d'Alonso dans la prochaine ligne droite, quoi. Sauf que du coup, il se met entre les deux sans trop savoir réellement s'il est bien là ou s'il sait ce qu'il fait là. Et on a un Leclerc qui arrive relativement fort, qui retarde son freinage, mais qui prend son virage vraiment ridicule, quoi. C'est-à-dire que même de base, t'es censé te dire, bah, tu prends tes précautions, quoi. Prends large, tu risques rien sur un premier tour. T'as une voiture qui est performante dans la limite du raisonnable, mais disons que là, c'est vraiment ridicule. Premier tour sur un moment de GP comme ça. Ah, c'est une erreur bête, hein. Honnêtement, c'est une erreur bête. Ah Hein. oui, on est d'accord. C'est une erreur bête. Je pense que c'est son envie de vouloir toujours bien faire les choses. Et parce qu'il est très dur avec lui-même quand même, je trouve, Leclerc. Ça arrive c'est vrai, souvent sur certaines interviews, etc. Tu sais, limite, le mec, il te fait un grand chelem, il te dit ouais, j'aurais pu mieux faire, tu vois. Mais c'est ça qu'on cherche, hein, chez un pilote aussi, c'est cette détermination. Alors le problème, c'est que malheureusement, ça, c'est des erreurs qui sont... Je dis pas, je suis pas à sa place, j'étais pas dans la monoplace à ce moment-là, mais c'est des erreurs que je pense on peut éviter. Il avait la vitesse de pointe à ce moment-là sur tout le monde, quitte à décaler son dépassement d'un virage ou deux, ou d'un tour à la limite. Hein. Ouais, c'est ça, bah, faire une Verstappen en fait, accepter Ouais, de c'est ça, perdre, ouais, non, mais voilà, accepter de perdre une place ou deux, mais tu sais que derrière tu vas les reprendre, quoi, parce que ta voiture elle est performante, t'as les capacités d'aller chercher des tours rapides, etc., de recoller très rapidement au haut du tableau, donc Puis même, ça gâche la bataille. ouais, et puis c'est que surtout, enfin, personnellement, je trouve que ça n'a pas lieu d'être à ce tour-là, quoi. Je veux dire, c'est le premier tour, tu vois. C'est quoi, c'est premier tour, 2 ou 3e virage, il me semble, Troisième. qui s'accroche. Donc, tu vois. Troisième virage du premier tour. Même lui le dit à demi-mot sur son interview à la fin de course. tout à fait, Il ouais. dit, j'ai vu de la plage, j'ai été,
Mais à ce moment-là, bah, soit t'abandonnes ta manœuvre, soit tu prends plus large. Bah, il y avait la place, Il y avait la place il y pour avait la prendre place de Donc, tu passer, prends plus juste large, pas c'est de ça. dépasser. Oui, voilà. Et il prend plus large, au pire il repasse C'est ça. derrière, il essaye de décroiser ou faire quelque chose, je sais pas. Soit bah comme je disais tout à l'heure, il prend le vibreur comme Verstappen l'a fait contre Hamilton et puis bah il reste à l'extérieur. Bah après, si on Ouais. regarde bien, excuse-moi Pablo, mais si on Vas-y, regarde vas-y, je bien t'en sur prie. les images, alors après, je suis pas non plus un expert, hein, mais encore une fois, c'est juste mon avis de passionné. Sincèrement, si on regarde bien sur les images, Stroll est bloqué de toute façon par Alonso qui est juste devant lui. Donc même s'il prend un peu plus large, avec la vitesse à la réaccélération que la Ferrari a, honnêtement, je pense qu'il peut passer devant Stroll sans l'accrocher. Même en prenant plus large, tu vois. Quitte à manger un petit peu le vibreur ou autre, je pense qu'il peut passer largement. Ouais, et puis Stroll, il se fera tasser de toute manière. Vu dans la position dans laquelle il était, il va se faire tasser à Stroll était en l'extérieur sandwich. par Alonso. Ah ouais, Stroll était en sandwich, hein, il était collé C'est à ça. Alonso et je Et sais sur plus, la il y avait une réaccélération, la Ferrari, oui, largement Ah qu'elle oui. passe. Et heureusement Et qu'elle puis passe. Leclerc aurait été à l'intérieur sur le virage d'après en plus. C'est Donc, ça. Oui, en plus, donc il suffisait simplement de bien se replacer, encore une fois, c'est qu'un avis, hein, mais il suffisait simplement de faire une bonne sortie de virage, de bien se replacer à l'entame du second, et je pense que ça passait largement. Pour moi, c'est de la précipitation qui à la fois n'a pas lieu d'être et qui finalement est compréhensible au vu de ce tour-là. Finalement, t'as beaucoup de précipitation dans le premier tour. C'est toujours là où t'as des dépassements un peu hasardeux, où ça s'accroche ou machin. Hmm. Après, sur un pilote comme ça, malheureusement, qui veut jouer à la fin de la saison le titre, ou du moins ce qu'il pourra Bah sur là, le podium. là, il s'en éloigne de plus en plus hein, du titre. Sur des erreurs comme ça, c'est dommage, quoi. C'est pas des casses moteurs, il peut rien y faire, malheureusement pour lui. Mais sur ce genre de choses, on attendrait un petit peu plus de maturité, peut-être un peu moins de précipitation, se dire ok, on va décaler, on va agencer, mais on va le faire tranquillou, quoi, Hmm. C'est sûr, sans se c'est sûr. brusquer. C'est sûr. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de cet accrochage, pardon. Selon vous, qui est fautif, Leclerc ou Stroll? Ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir ce que vous pensez de ça. Et on lira vos commentaires avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode de Race Off. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a pu se dire. Ça m'intéresse vraiment. J'espère, David, qu'on te reverra bientôt parmi nous. bien sûr, oui, avec plaisir. Et puis bah Pablo, je te dis à la prochaine pour l'épisode numéro 3 de Race Off. Ouais, ça marche, pas de souci, à la prochaine. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Malo. Ciao ciao.